Salut, c'est Anto pour tutoshop.commu.com. Pour ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire un effet de 3D assez bluffant avec Photoshop CS5. Donc, le rendu final sera comme ceci. Pour commencer, on ouvre Photoshop, on crée un nouveau document de la résolution que vous voulez. Moi, je mets 3366 par 768. Une résolution dans les 150. Et on appuie sur OK. Ensuite, on va créer le fond. Donc le fond vert hachuré avec un petit dégradé, pardon. Donc on prend une couleur de ce genre là. Donc un D3E600, un beau petit vert anis. On appuie sur OK. On prend l'outil pot de peinture et on remplit le calque. Ensuite, on lui applique le dégradé. Donc on choisit l'outil dégradé. Du noir vers le transparent, on appuie sur OK, on maintient la touche Shift de notre clavier tout en se déplaçant du bas vers le haut. Comme ça. Ensuite, on va créer un nouveau document de 20 pixels par 20 pixels avec une résolution de 100. On appuie sur OK, fond transparent, excusez-moi. Voilà, on prend l'outil trait avec une couleur noire, avec une épaisseur de 1 pixel, et on fait un trait en diagonale comme ceci, tout en maintenant la touche Shift de notre clavier appuyé pour faire une belle diagonale. Ensuite, on fait pixeliser le calque, on va dans Édition, Utiliser comme motif. Motif 3, OK. On double-clique sur le calque d'arrière-plan, on va dans Incrustation de motifs, on déroule le panel et on choisit motif 3. Voilà. Ce qui nous donne ça. On peut laisser comme ça, on peut modifier l'opacité et aussi l'échelle. Moi, je vais mettre ça comme ça, avec une opacité de 70. Voilà, ça, le fond, il est fait. On va le renommer en arrière-plan. Double-clic sur le texte, arrière-plan. Voilà. On va importer l'image. Donc, l'image, elle se trouve ici. On fait entrer. On va prendre l'outil lasso polygonal et on va tracer la forme de notre image. Enfin, vous voyez, voilà, de ça, là, de notre image. Avec l'outil lasso polygonal. Alors, on va créer un point par là. Un autre point ici. Hop. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ensuite, on fait clic droit sur le calque, pixeliser le calque. On double-clique sur ce calque. On fait contour. Hop, non, excusez-moi. On crée un nouveau calque. Voilà. On remplit notre calque notre rectangle de sélection en noir. On modifie le pas à 50% pour y voir un peu mieux. On désélectionne. On va appliquer à ce rectangle noir quelques effets de déformation. On va faire une variante de ça avec des courbes sur le côté. Donc on va prendre l'outil déformation qui se situe ici et on va tendre ça comme ceci. Voilà, comme ça. On appuie sur Entrée. On peut le décaler comme ça, ce qui me paraît pas trop mal. Ensuite, on va s'attaquer à la voiture. Donc, on prend l'outil plume.
et on va venir faire le contour. On va venir faire le contour de la zone de la voiture qui sera en hors champ, c'est-à-dire après le calque, comme ceci. Regardez, hop, hop, on appuie sur la touche Alt, on crée un nouveau point d'ancrage, on clique sur le dernier point d'ancrage en maintenant la touche Alt du clavier, on fait un nouveau point, etc., etc. Maintenant la touche Alt, hop, hop, touche Alt, dernier point d'ancrage, hop, 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 tac, tac. Voilà, à peu près comme ça. Ensuite, on se met comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, excusez-moi. On va fermer le tracé, comme ceci. Voilà. On fait définir une sélection. On fait intervertir. Maintenant, on va dupliquer ce calque-ci. OK. Voilà. On appuie sur la touche Supre du clavier. Comme ça. Ce qui nous donne comme ça. Voilà. Maintenant, on dézoome un petit peu. On se positionne sur ce calque-ci. Et on va prendre l'outil baguette magique. On va sélectionner, on va se mettre sur le calque du rectangle noir. On clique dedans. On fait intervertir. On se repositionne sur le calque de la voiture non détourée. Et on appuie sur la touche sucre. Et voilà. Ensuite, on se positionne sur le calque du rectangle noir. On fait double clic, contour. Un contour de 10 pixels. On fait position centre. Ou non, position 6 centre. On le met d'une couleur blanche. Comme ceci. On appuie sur OK. On met l'opacité à 100%. Voilà. On enlève le noir. Oui, on enlève le noir. Déjà, on pixelise le calque. Oh non, on convertit en objet dynamique le calque. Puis, on pixelise le calque. On sélectionne avec la baguette magique le fond noir du rectangle. On appuie sur la touche Supre. Voilà. On va faire passer ce calque derrière la voiture détourée. Comme ceci. Oui, voilà, comme ça. Ou plutôt derrière tous les calques. Ouais, derrière tous les calques sauf l'arrière-plan. On peut même augmenter un petit peu la taille du contour. Même manipulation que tout à l'heure. Ce qui nous donne ceci. Voilà. Voilà, donc ça c'est fait. On va donner l'effet de page cornée. Donc, comme ça. On va prendre l'outil plume. On va faire un premier point d'ancrage ici. Un deuxième point ici. Un troisième point. Un troisième point. Pas trop gros, on va réduire un petit peu tout ça.
Voilà, comme ça c'est pas trop mal. On se positionne ici. On tire là-dessus. On clique sur le dernier point d'ancrage en maintenant la touche Alt appuyée. Et on rejoint les deux. Comme ceci. On fait définir une sélection. Ok. On va remplir de blanc. Comme ça. Sur un autre calque, on crée un nouveau calque et on remplit de blanc. Voilà. Ensuite, on va supprimer cette partie-là. Donc on se positionne sur le calque de la voiture non détourée. On prend l'outil ellipse de sélection et on va tout simplement venir supprimer tout ça. Comme ceci. Et pareil pour le calque du cadre. Et voilà. Pareil ici. Un petit coup. Et voilà. Ce qui nous donne ça. On double-clique sur le calque de ce qu'on vient de créer avec l'outil plume. On va dans incrustation dégradée, du noir vers le blanc. On choisit un angle 115 degrés. On réduit l'opacité. Comme ça. Voilà, comme ceci. On réduit l'opacité à 39%. On met une ombre portée de taille de 38%, 32. Une distance de 10. Un angle de à peu près 54. Avec 75% d'opacité. On appuie sur OK. On convertit en objet dynamique. On pixelise le calque. Et on va appliquer une ombre portée à la photo et à la voiture. En fait, tout l'ensemble. Donc on fusionne tous les calques visibles, sauf le fond bien sûr. On fait double clic, ombre portée, opacité de 75, une taille d'à peu près 35, distance de 26 pixels, avec un angle à 120, et voilà. On fait OK, et c'est fini. On le centre, et voilà. Voilà, le tutoriel est fini. J'espère que ça vous aura plu. À la prochaine!